c'est d'abord l'expérience que fit le prophète Élie sur la montagne du mont Carmel, l'expérience de la présence de Dieu qui va passer devant lui. Et il découvre que Dieu n'est pas dans l'ouragan, ni dans le tremblement de terre, ni dans l'incendie, mais que sa présence se dévoile juste dans la brise d'un murmure léger. En hébreu, le terme exact pour dire la brise, c'est le souffle, la respiration. Alors mettez-vous à côté de quelqu'un pour entendre le souffle de sa respiration. C'est dire qu'il faut du silence, pas beaucoup de bruit, et être très attentif pour pouvoir l'entendre. Il en est de même avec la présence de Dieu. Une présence qui est toute délicate, qui respecte notre liberté et qui ne force rien. Et puis, dans l'Évangile, nous aussi, nous sommes invités à monter avec Jésus dans la barque. Alors, les pères de l'Église, et notamment Saint Augustin, ont toujours vu dans le symbole de cette barque, non seulement la barque de notre vie, mais la barque de l'Église, dans laquelle il nous faut monter, prendre Jésus avec nous, alors que le vent nous est contraire, et puis aller sur l'autre rive. Et l'autre rive, c'est celle du royaume des cieux, là où Dieu règne par son amour. C'est l'au-delà. Retenons de Jésus, après avoir pris un bain de foule, la nécessité pour lui de se retirer seul sur la montagne, à l'écart, pour prier. Ce sont ces deux respirations, ces deux poumons avec lesquels il respire. Le contact avec la foule, la guérison des malades, répondre à leurs nécessités, et puis le contact intime, personnel, singulier avec son Père du ciel, et c'est de lui qu'il reçoit son souffle de vie. Le même souffle créateur d'ailleurs qui avait façonné Adam dans la Genèse. Avant d'arriver sur l'autre rive, jusqu'au royaume des cieux, alors que notre barque est à une bonne distance de la terre, il faudra inévitablement nous attendre à être battus par les vagues, le vent des épreuves qui nous est contraire. Et c'est vrai que ça se vérifie très souvent pour nous. Faire le choix de Dieu, faire le choix du Christ dans sa vie, va nous séparer de ceux qui n'en ont pas fait le choix. Faire le choix de la vérité, du bien, de l'honnêteté, de la vérité, nous sépare automatiquement de ceux qui veulent vivre dans le mensonge, se cacher de la lumière et vivre dans les ténèbres. Et donc pour nous, ça sera une épreuve qui peut nous crucifier. Mais le disciple ne peut pas prétendre dépasser son maître. Si le maître a été rejeté par les hommes, nous aussi, nous serons aussi rejetés si nous faisons ce choix qui peut en déranger certains. Parce que l'Esprit de Dieu et l'Esprit du monde s'excluent mutuellement. L'Esprit de Dieu, c'est un esprit d'amour, de partage, de communication, de solidarité. L'esprit du monde, c'est un esprit d'égoïsme, d'individualisme, d'indifférence, chacun pour soi. Ce n'est pas du tout l'esprit dans le cœur de la Trinité. Parce que nul ne peut servir de maître, d'autant qu'ils sont opposés. Ou il s'attache à l'un et détestera l'autre, ou bien il suivra l'autre. Alors il ne faudra jamais s'étonner de se voir abandonné, même et surtout par ses propres frères ou par des membres de sa famille, au moment où la grâce aurait
demander, car le fruit de la grâce est toujours personnel, intime et secret entre le Seigneur et nous. Et livrer ce secret de la grâce, ça serait la perdre. Donc elle est singulière, elle est taillée pour nous, et nous seuls peuvent en comprendre les signes. Abandon et abondance ne s'excluent pas. L'abandon de soi en vue de l'abondance du don de Dieu. L'abondance de Dieu qui exigera l'abandon de l'esprit du monde. C'est une loi que Dieu s'éploue à respecter dans ses insondables décrets, et cela a été vrai même pour son propre Fils. N'oubliez pas quand il va vivre l'agonie à Gethsémani, l'angoisse de la passion et ses souffrances pour nous, les hommes. Mais pour affronter ces divers tourments sur la mer de nos vies, juste avant, Jésus nous a indiqué la conduite à tenir et nous a tracé le chemin à suivre. Il se rendit à l'écart, seul, pour prier. Le soir venu, il était là, seul. Voilà la clé de toute vie spirituelle. Jésus, qui pourtant est lui-même le Fils de Dieu, a pris du temps pour prier son Père. Et nous en serions dispensés. Si Jésus a prié, oh combien plus nous avons aussi la nécessité de le faire. Jésus nous apprend aussi une autre chose importante. Vous aurez remarqué, c'est seulement vers la fin de la nuit, la fin de notre épreuve, qu'il vient nous rejoindre et qu'il est présent avec nous. Comme la lumière qui est au bout du tunnel. Car ce que nous n'aurons peut-être pas remarqué ou voulu croire, c'est que c'est lui-même qui marchait avec nous au beau milieu de nos épreuves, sans jamais oublier que dans le mot épreuve se cache un autre mot qui est le mot preuve. L'épreuve est ce qui permet de vérifier notre réel amour et la solidité de notre foi. Dans une épreuve, j'ai à lui prouver ma valeur, ma fidélité, la qualité de mon amour qui continue encore à se donner. Moi, j'en ai fait l'expérience dans ma vie. Vous savez, 1 an paralysé, des pieds à la tête, avoir perdu la parole, tout le côté gauche paralysé suite à un AVC, et puis réapprendre à marcher comme un petit bébé pendant 1 an de rééducation. Alors, on peut me dire, ça y est, tout est fichu, qu'est-ce que veut le bon Dieu? Pourquoi il fait ça à son prêtre? Le prêtre, il avait encore beaucoup de choses à vous donner au monde. Ben, j'ai compris que dans le mot épreuve se cachait le mot preuve. Et que même dans la paralysie, la maladie, on peut toujours continuer à aimer. Ce n'est pas la maladie qui nous empêche de continuer à aimer. Ce n'est pas le handicap. Regardez les enfants trisomiques. Certes, ils ont un handicap, mais quel amour ils ont dans le cœur, avec simplicité. C'est ça que nous emporterons au ciel. Tout le reste restera ici-bas, dans le caveau. Alors la divine providence se plaît à tisser son voile sur la trame de nos événements quotidiens. Une trame grossière, certes, mais qui peut se laisser broder du fil d'or qu'est la grâce. Et alors on peut devenir toutes et tous un chef-d'œuvre dans les mains de Dieu. Certes, comme les disciples eux-mêmes, découvrant l'épreuve, sans y voir la présence de Jésus, on peut être bouleversé
perdu, apeuré et poussé des cris de désespoir. « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien. » Mais Jésus, à côté de nous, toujours animé de son inépuisable miséricorde, devant la misère et la faiblesse des hommes, il s'empresse de nous dire « Confiance, c'est moi. N'ayez plus peur. » Et la confiance en latin, confiancé, ça veut dire être fiancé avec Jésus. C'est donc une alliance, c'est un mariage, ce sont des noces d'amour. Pour avoir l'aide de Jésus, pour que Jésus monte dans la barque avec nous, je dois être en alliance avec lui, sinon ce n'est pas possible. Notre esprit incrédule est dur à changer, animé d'un scepticisme. Vous savez, moi je me souviens, quand on lisait ce passage de l'Évangile, Jésus marche sur les eaux, comme ça faisait rire les athées, les incrédules, les non-croyants. Ah, c'est impossible! Mais nous sommes là dans une symbolique, frères et sœurs. Quand Jésus marche sur la mer, quand Jésus marche sur les eaux, dans la Bible, la mer, les eaux sont le signe des puissances du mal, de la mort. Et un marin le sait, ça, que la mer est capable de l'engloutir et de lui donner la mort. Alors quand Jésus marche sur la mer, il marche sur la mort, il marche sur les puissances du mal, parce qu'il a en lui la puissance de la résurrection. C'est ce que nous avons fêté jeudi dernier, à la transfiguration. La lumière divine de Jésus transpire, transparaît à travers son corps humain. Nous voulons des preuves. En fait, c'est Dieu qui nous demande des preuves de notre fidélité, de notre amour, des signes tangibles. Nous voulons absolument être certains que Jésus est avec nous, mais est-ce que nous sommes avec lui? Nous sommes faits comme cela, limités en nous-mêmes. Il nous faut quitter nos rivages d'orgueil et marcher par la foi seule pour aller rejoindre Jésus sur l'autre rive du royaume, là où il y a la vie éternelle, même après la mort. Et c'est un passage, c'est une Pâque de ce monde à son Père. Lorsque nous commençons à nous enfoncer comme Pierre, voyant le vent des épreuves qui nous est contraire, n'ayons plus peur, ne doutons plus, ayons une foi forte qui fait confiance au Seigneur. Lui seul est capable, par sa puissance, d'étendre sa main, de nous prendre et de nous sauver. Doutez de cela, Jésus nous dit, c'est être un homme de peu de foi. Car lorsque Jésus est présent avec nous, c'est alors que le vent tombe de lui-même. Il nous faut croire à cette force qui émane de Jésus et que nous avons contemplé au jeudi de la transfiguration. Et si Jésus s'est dévoilé comme ça à 3 témoins privilégiés, Pierre, Jacques et Jean, c'était pour qu'ils n'oublient pas ce qu'ils venaient de voir quand commencera la défiguration de sa passion. Jésus, nous nous inclinons devant toi, oui vraiment, tu es le Fils de Dieu. Et cette force qui émane du Christ, frères et sœurs, vous allez la recevoir dans un instant, dans cette communion à son corps et à son sang. Je me rappelle avoir visité en Italie l'Anciano, que le Saint-Père Jean-Paul II avait visité aussi à son tour. Le miracle eucharistique de l'Anciano, dans le sud de l'Italie. Un curé, quand il avait consacré les hosties, s'était mis à douter que ses mains, par la prière de l'Esprit Saint, allaient transformer ce pain en son corps. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le petit bout d'hostie est devenu un morceau de chair
vivante. Et le sang, 5 caillots. Et le miracle de cette histoire, c'est quand on prenait un caillot de sang et qu'on le pesait, il faisait à lui seul le poids des 5 réunis. Humainement, physiquement impossible. On a fait des analyses au microscope sur ce bout de chair de cette Eucharistie. Donneur universel, extrêmement rare comme groupe sanguin. Et c'était toujours un morceau de chair fraîche prélevé sur une personne vivante. Voilà l'Eucharistie que vous recevez, frères et sœurs. Et le plus beau, c'est que ce morceau de viande, ce morceau de chair, c'est son cœur. Ce sont des fibres cardiaques. J'ai souvent été tenté, non pas de vous dire le corps du Christ, mais le cœur du Christ. Tout l'amour de Dieu qui a été déposé dans le cœur du Christ pour vous le donner à vous. Amen. Alléluia.